Tout va mal, les marchés font le yo-yo, l'inflation est toujours dans le rouge, les perspectives ne sont pas meilleures. Mais alors comment on fait pour investir dans ces conditions? Où investir? Dans quel domaine? Quelle stratégie? Que vous soyez un vétéran de l'investissement ou un débutant cherchant à comprendre comment naviguer dans des temps incertains, cette vidéo est faite pour vous. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton juste en dessous et d'activer les notifications pour être sûr de ne rien rater des publications de la chaîne. Et si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air. Et maintenant, allez, c'est parti! Avant de plonger dans les domaines d'investissement, il est essentiel de comprendre ce qu'est réellement une crise économique et ce qui la provoque. Les crises peuvent être déclenchées par divers facteurs, tels que des bulles spéculatives, comme en 2000, des crises financières, comme en 2008, des pandémies, comme en 2020, ou des chocs économiques, comme en ce moment. Pour anticiper ou investir en période de crise, il est important de d'abord comprendre quels facteurs provoquent la crise. Ensuite, les crises ont tendance à provoquer une grande volatilité sur les marchés financiers. Autrement dit, on peut assister à des baisses soudaines des cours des actions, des variations des taux de change et des bouleversements économiques. Cela peut être effrayant, mais c'est aussi l'occasion de trouver des opportunités d'investissement. C'est ce que nous allons explorer. Maintenant, parlons des stratégies d'investissement à adopter en temps de crise. La première règle d'or est de chercher la sécurité. Les investisseurs se tournent souvent vers des actifs sûrs tels que l'or, les obligations d'État et les matières premières pour protéger leur capital. C'est bien, mais la meilleure protection, c'est la diversification de votre portefeuille. C'est ça la vraie règle d'or. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. La diversification réduit le risque en répartissant vos investissements sur différents types d'actifs, secteurs et régions. Et c'est indispensable, surtout en temps de crise. Les actions de sociétés stables et à dividendes sont également à considérer. Ces sociétés ont tendance à mieux résister aux tempêtes économiques. Les dividendes peuvent vous procurer un revenu stable, même en période de crise. Bon, attention, les dividendes, ce n'est pas non plus le Graal. Si ça va vraiment mal, les entreprises n'hésiteront pas à couper leurs dividendes. Et là, aïe 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 pour le cours de l'action. N'oubliez pas que l'investissement à long terme est souvent la clé du succès en période de crise. Les marchés se redressent toujours à long terme et les chutes ne sont que temporaires. Maintenant que nous avons évoqué les stratégies générales, regardons de plus près les domaines spécifiques qui peuvent offrir des opportunités en période de crise. L'immobilier est un domaine qui mérite d'être exploré. Les prix de l'immobilier peuvent chuter en période de crise, ce qui peut être une opportunité pour les investisseurs à long terme. Cependant, il faut être sélectif et bien étudier le marché. Ceux qui ont su le faire en 2008 s'en régalent encore. Certains secteurs résistent bien, même en temps de crise. Parmi eux, la santé est en première ligne, avec des investissements dans les soins de santé et les soins pharmaceutiques. Le luxe est un autre domaine de prédilection en temps de crise, car c'est un domaine extrêmement résilient, quelle que soit la situation économique. Les secteurs alimentaires et de l'épicerie sont également considérés comme stables, car les gens continuent de consommer des produits de base, même en temps de crise. Enfin, les crypto-monnaies sont devenues une option d'investissement populaire. Cependant, attention, elles sont hautement volatiles et comportent donc des risques. Donc, je vous conseille de ne pas vous lancer dans ce domaine si vous êtes débutant. Prenez le temps de vous former avant de vous lancer là-dedans. Une règle essentielle en matière d'investissement en période de crise est de gérer le risque. Utilisez des stop-loss et des ordres limités pour protéger votre capital. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus, car la peur et la cupidité peuvent être les pires conseillères en période de crise. Je l'ai souvent dit, parfois il est judicieux de nager à contre-courant. Si tout le monde vend, ça peut être le bon moment d'acheter à des prix réduits. L'un des aspects les plus fascinants de l'investissement en période de crise, c'est la possibilité de réaliser des bénéfices exceptionnels. Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, a un célèbre adage: soyez craintifs quand les autres sont gourmands et soyez gourmands quand les autres sont craintifs. En d'autres termes, pendant une crise, lorsque la majorité des investisseurs est dans la panique et vend à perte, il peut y avoir d'énormes opportunités d'achat. Pensez-y de cette manière: lorsque les prix des actifs chutent, c'est comme une grande vente à rabais sur le marché. Ce sont les soldes. Vous pouvez acheter des actifs de qualité à des prix bien inférieurs à leur valeur intrinsèque. Ce sont ces périodes de crise qui ont donné naissance à certaines des plus grandes fortunes de l'histoire. Par exemple, pendant la crise financière de 2008, de nombreuses personnes ont acheté des actions de sociétés de premier plan, notamment dans la banque et dans l'immobilier, à des prix considérablement réduits. En quelques années, ces investissements ont généré des rendements exceptionnels. Mais attention, pour adopter cette stratégie qui peut vous rendre richissime, vous devez être mentalement préparé à nager à contre-courant. Vous devrez ignorer le bruit médiatique et les réactions émotionnelles du marché. Vous devrez avoir confiance dans vos analyses et votre plan d'investissement. Le succès exige de la patience et du sang-froid. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, quand tout s'écroule, que tous les indicateurs sont au rouge, que la panique n'est pas loin, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, surtout, on ne panique pas. Et on se souvient que l'histoire montre que les marchés se redressent toujours avec le temps et que la patience est récompensée. Et donc, on se prépare mentalement et on nage à contre-courant. C'est la meilleure recette pour garnir votre futur compte en banque. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de partager autour de vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, n'oubliez pas, le pouvoir au peuple et la finance aussi.